Bitcoin, on a la possibilité de s'envoyer de la valeur en pair à pair pour la première fois sans intermédiaire. Il y a une raréfication très très forte du nombre de Bitcoin disponibles sur le marché. Bitcoin offre l'alternative. Vous pouvez garder votre propre argent. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une vidéo pour parler d'Orochi Network. Je viens de découvrir ce projet et ma foi, ça a l'air assez intéressant. En tout cas, il y a beaucoup d'actualités autour de ce projet Orochi Network. Donc, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous partager un peu ce que j'ai découvert récemment. Alors, Orochi Network, tout est parti d'un tweet en fait qui est ici. Orochi Network, il y a quand même déjà 140 000 abonnés sur le compte Twitter, qui dit que Orochi Network vient de lever 12 millions de dollars avec une levée de fonds, hein, voilà, que vous avez ici affichée, avec notamment donc des gens qui backent le projet, qui sont assez importants, que vous voyez ici, mais surtout aussi donc des fonds qui viennent aussi de la Ethereum Foundation, la Web3 Foundation, Mina et la BNB Chain. Donc on peut parler d'acteurs majeurs du domaine, et voilà, 12 millions, ça permet de financer pas mal de choses et de se développer tranquillement. Donc en plus de ça, il précisait que en gros, Orochi Network considère que les oracles actuels ne sont pas suffisamment robustes. Il y a des failles dedans et qui ne peuvent pas garantir l'authenticité des données. Et donc les contrats intelligents ne peuvent pas forcément confirmer tout ce qu'ils souhaiteraient permettre, et qu'il y a des vulnérabilités et des pertes potentielles et des activités frauduleuses potentielles. Bon, en gros, Orochi Network veut être une sorte de bien plus qu'un simple oracle. Ils veulent éliminer le besoin d'oracle à travers un écosystème qui communique et qui amène plusieurs briques à différents endroits. L'idée, c'est d'avoir des données intègres, enfin une intégrité des données, une disponibilité des données, une interopérabilité entre toutes les briques que propose Orochi Network, et forcément une scalabilité pour qu'il y ait des bonnes performances et que tout se passe bien en termes d'expérience utilisateur. Orochi Network, c'est aussi un écosystème qui est très complet, hein, on va le voir, on reviendra sur leur site internet, mais globalement, vous avez 80 partenariats annoncés, hein. Donc moi, je découvre il y a quelques heures ce projet-là, et voilà, je découvre pas mal de choses, et donc ça a piqué un peu ma curiosité. Quand je vais sur le site internet, je vois pas mal de choses. Je vois déjà qu'au niveau des campagnes, il y a ce qu'on appelle un contribute to earn. Donc là, intéressant, ça veut dire qu'on pourrait participer à quelque chose pour gagner sans doute des points ou des tokens du projet. On voit aussi un meme générateur. Alors là, je vous laisse deviner. Vous pouvez drag and drop une image pour générer un meme. Bon, c'est pas forcément ce qui, moi, m'intéresse le plus, mais voilà, vous pouvez essayer si vous voulez. Donc, on reviendra sur le contribute to earn. On va se concentrer un peu sur le produit. En termes de produits, Orochi Network, alors pas grand-chose n'est live, hein, c'est du testnet, c'est encore en préparation, même le token, il n'est pas disponible. Attention, si vous voyez un on token actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 27 février 2025, il n'y a pas de token disponible, hein, donc faites attention parce que peut-être que ça va prendre de l'ampleur et que des scammers vont vouloir en profiter, malheureusement. Donc déjà, on a un produit qui s'appelle Orand, qui est là pour amener de la randomness. C'est en gros, on a un problème dans le Web3, c'est qu'avec des systèmes utilisant les smart contracts, on a besoin d'avoir des fonctions de randomisation, c'est-à-dire de pouvoir générer de l'aléatoire, que ce soit dans des paris sportifs, que ce soit pour des jeux de casino. On doit garantir le fait qu'on puisse générer des choses qui sont vraiment purement aléatoires et qui ne sont pas manipulées, hein. Donc le cas du casino, vous l'imaginez, le cas du pari sportif, c'est pareil. Et même quand on sélectionne un validateur pour obtenir des récompenses, il faut absolument que des fois, il y ait des chiffres aléatoires qui soient fournis. Et donc ça, c'est tout un projet, hein, de fournir une fonction qui génère des chiffres aléatoires sans qu'ils soient biaisés ou manipulés. Donc ça, c'est un premier produit qu'on peut détecter. On a aussi Oracle. Alors vous pouvez aussi avoir plus d'informations bien évidemment en dessous, hein, avec différentes choses. Vous avez aussi Oracle qui est là, apparemment servirait d'obtenir des données en temps réel, des données financières sur les différents testnets qui sont proposés, notamment vous connaissez peut-être le Sepolia de Base ou le OneChain, le Moonbase, l'Arbitrum, enfin voilà. L'idée, c'est de récupérer des données en temps réel pour alimenter les smart contracts. On a aussi deux produits ZK, donc Zero Knowledge, une ZK database qu'on ne peut pas vraiment lancer, hein, elle n'est pas encore disponible, vous voyez, hop, le produit n'est pas encore disponible, donc affaire à suivre sur la ZK database, et aussi la ZK Memory. Donc
En gros, c'est accéder, avoir de la data availability, donc de la disponibilité de données, de la disponibilité de mémoire pour alimenter tout le système. Donc, fonction aléatoire, Oracle, données en temps réel, database de données en zero knowledge, donc avec une preuve sans forcément divulguer les informations, et pareil pour la mémoire ici. En termes d'écosystème, on a donc le On token qui se lancera prochainement. Il le précise qu'il n'est pas encore lancé, et on voit qu'on peut contribuer pour espérer en gagner. Donc on verra ça juste après, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On a aussi l'écosystème Orochi, donc là dont je vous parlais, il y avait 80 partenariats, et donc on a du gaming, on a de la DeFi, on a de l'intelligence artificielle, on a du DePIN, on n'a pas encore de RWA, ni de paiement, ni de agent IA, mais ça va sans doute se développer très prochainement, j'imagine. En termes de wallet, on en a quelques-uns, et donc voilà, c'est déjà un bel écosystème, honnêtement, pour quelque chose qui n'est pas lancé. Et en plus, avec 12 millions de fonds levés, ça devrait aller tranquillement pour eux. Qu'est-ce que je voulais voir aussi il y a un programme d'ambassadeur. Alors là, bon, j'ai pas vraiment creusé le sujet, mais vous pouvez espérer être ambassadeur du projet. Si ça vous intéresse et que vous tombez amoureux du projet, pourquoi pas aller regarder de ce côté-là. Vous avez des informations ici sur l'entreprise, aussi une partie documentaire. Donc là, vous avez vraiment toutes les informations techniques du projet. Je ne suis pas allé fouiller dans le détail ce genre de documents. Je vous laisserai y aller si ça vous intéresse. Et puis voilà, vous avez surtout les deux informations, le fait qu'il y ait un token ON qui va se lancer et cette fameuse Contribute to Earn. Alors, on va voir tout de suite ce que c'est. Hop, je vais cliquer sur Get Started. Ah non, pardon. Hop. Il faut que j'aille sur Contribute to Earn. Ah bah, j'y suis déjà en fait. Je n'avais pas vu, mais j'étais déjà dessus. Il faut se loguer. Donc, je vais me loguer ici. Une fois que vous êtes connecté, vous voyez ici, j'ai mon pseudo qui apparaît et j'ai mes tokens que j'ai réussi à obtenir. On voit que globalement, tout le monde a réussi à collecter à peu près 10 milliards de tokens. Je ne sais pas si c'est des tokens ou des points actuellement. Moi, j'ai réussi à en obtenir à peu près 90 000, ce qui est beaucoup, mais en même temps, vous allez voir, c'est assez simple. Vous avez une liste de tâches ici. Donc on est sur la Contribute to Earn Zk Endgame Edition et vous avez donc tout un tas d'actions à faire pour récupérer des tokens. Donc là, moi j'ai déjà tout réalisé dans la partie Zk Endgame, à part une ou deux, je crois, qui sont... Bah non, ici j'ai tout réussi, j'ai tout claimé. En fait, vous cliquez dessus. Et à la limite, vous n'êtes même pas obligé de faire l'action en elle-même. C'est-à-dire que là, la première action, c'est Follow Mina on X Twitter. Ça va vous ouvrir votre compte Twitter pour suivre cette fameuse personne. Si vous fermez l'onglet et que vous revenez ici, vous pouvez claimer les tokens sans même avoir à faire les actions. Donc, c'est très, très simple. Honnêtement, vous avez juste à ouvrir chaque tâche, fermer vos onglets et venir claimer les points associés. Après, si vous voulez faire les actions en elles-mêmes, vous pouvez aussi le faire, c'est encore mieux pour le projet, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Petit tips que j'ai découvert, mais qui est assez facile à anticiper. Vous fermez les onglets, vous claimez tous les points. Vous avez différentes quêtes, donc la Endgame, la General Quest, où certaines vont vous demander et vont vérifier vraiment si ça a été fait. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas pu les valider. Vous voyez ici. Donc à chaque fois, c'est des interactions avec Twitter, avec Discord, avec Telegram ou des sites internet. Mais globalement, c'est assez simple et vous pouvez très facilement récupérer comme ça 90 000 tokens. Je ne sais absolument pas ce que ça rapportera ou ce que ça signifie, mais en tout cas, en quelques minutes, on peut obtenir autant de jetons. Et je me dis que le projet a tendance à être bien financé, à avoir un bel écosystème, des beaux partenariats. Donc, autant être là dès le début, parce que le tweet, il date d'il y a 6 heures. Donc là, je fais la vidéo le 27 février, c'est vraiment day one où ils ont fait le tweet. Alors, peut-être que ça s'est lancé un petit peu plus tôt, cette histoire de Contribute to Earn, mais en tout cas, on est parmi les premiers. Clairement, il n'y a que 141 000 participants, c'est très très peu encore par rapport à un projet de cette ampleur. Donc, n'hésitez pas à y aller et à récupérer comme ça des tokens. Peut-être que ça vous générera un billet plus tard. C'est pas un conseil en investissement parce que de toute façon, je ne sais absolument pas ce qu'il y a au bout. Mais voilà, vous pouvez le faire. Je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo, donc vous pouvez directement cliquer dessus. Et puis, c'est un lien référable. Donc, je ne sais pas s'il y a des avantages pour vous et pour moi. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Mais voilà, si vous voulez passer à l'action et si vous voulez remercier un peu mon travail et cette vidéo, autant utiliser mon lien de parrainage, mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, bien évidemment. Mais voilà, ça donnera peut-être un coup de pouce à moi et à vous. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si je voulais finir par une dernière chose, ici au niveau du token, on voit qu'on peut, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais on peut avoir un...
il y a un endroit sur le site où on peut cliquer sur Unactive, ce lien-là, que je vous mettrai aussi en lien dans la description, comme ça vous pourrez essayer. Et vous pouvez tester des codes ici. Par exemple, j'en sais rien, 1, 2, 3, 5, 4, 7, 8, hop, ce code-là. Vous faites Verify. Et en fait, si ce code n'a pas déjà été saisi par une personne, vous allez obtenir des ON. Voilà. Il y en a déjà 1720 qui ont participé. Il y a déjà 35 000 codes qui ont été vérifiés. Il doit y avoir des codes qui débloquent des tokens, mais moi, à chaque fois que j'ai essayé des codes, j'ai pas réussi. Visiblement, ils étaient déjà utilisés ou alors c'était pas les bons codes. Si vous voulez essayer, vous pouvez le faire. Avec un peu de chance, vous aurez peut-être un peu de tokens en plus grâce à ça. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo, à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez. Voilà, passez une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Avec Bitcoin, on a la possibilité de s'envoyer de la valeur en pair à pair pour la première fois sans intermédiaire. Il y a une raréfication très très forte du nombre de bitcoins disponibles sur le marché. Bitcoin offre l'alternative. Vous pouvez garder votre propre argent.